puis historiquement, parce que nous étions parmi les premières agences à proposer de la publicité en Algérie, donc on recevait beaucoup de requêtes sur les études, donc on s'est impliqué un petit peu dans les études. Et alors, en ce qui concerne les études d'audience, on a travaillé principalement avec notre ami Brahim, que je salue et que je remercie. Alors, je vais tout d'abord commencer par... ah oui, excusez-moi. Je vais commencer par faire la publicité de la publicité, ça me paraît important. On est dans un contexte où on a parlé beaucoup d'études, de choses très sérieuses, très rigoureuses. Alors, et la publicité peut paraître un petit peu parfois incongrue dans cet univers. Il faut savoir que la publicité et les études, c'est une relation très très importante. Je voudrais faire la publicité de la publicité, que je le répète, parce que c'est quelque chose qui est très important pour l'économie, pour le financement de nombreuses activités, pour la croissance économique en particulier. Donc je cite là aussi un petit document qui a été fait par l'Union des annonceurs français, une thèse de doctorat qui, à travers différents mécanismes, explique comment la publicité a une action positive sur l'économie et sur la croissance. Ça stimule la croissance de la communication, ça accélère la diffusion de l'innovation, dynamise la concurrence, et les investissements publicitaires des annonceurs contribuent au financement d'activités économiques particulièrement dynamiques, comme les médias, comme l'Internet par exemple. Donc ça me paraissait important de préciser cela. Alors un petit contexte quantitatif déjà pour parler un petit peu de qu'est-ce que c'est, les chiffres de la publicité en Algérie. Donc je vais donner des chiffres en pourcentage de PIB parce que c'est un indicateur qui permet de faire des comparaisons avec d'autres pays. Donc en Algérie, on a donc un marché de la publicité qui tourne autour des 130 millions d'euros à peu près. Donc ça, c'est les investissements publicitaires médias simplement, enfin les recettes des médias simplement, puisqu'on ne mesure pas en Algérie encore les autres investissements publicitaires, tout ce qui est le hors média en particulier. Donc quand on regarde ce chiffre, on constate, et lorsqu'on compare avec d'autres marchés, excusez-moi, j'ai pas le... Voilà. Lorsqu'on compare avec d'autres marchés, on s'aperçoit que c'est quand même dérisoire. Et rapporté donc, au pourcentage du PIB, on constate que sur des marchés, on est presque à 1%, un marché comme les États-Unis, qui pèse 90 milliards d'euros en investissement publicitaire. Pour vous rappeler, alors, le PIB de l'Algérie hors hydrocarbures, c'est 51 milliards de dollars. Donc pour vous dire que l'importance du marché publicitaire dans le monde et sa faiblesse en Algérie. Là, on est à 0,30% lorsqu'on enlève nous le PIB, la part du PIB qui est hors hydrocarbures, parce que malheureusement, je dirais, les hydrocarbures ne participent pas aux investissements publicitaires. Alors pour placer maintenant les acteurs du marché en Algérie, je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque Brahim Saïl a très bien présenté les médias. Alors, en termes d'annonceurs, nous avons des sociétés qui sont présentes en Algérie, que j'ai divisées en 4 groupes. Nous avons donc les opérateurs de téléphonie, les sociétés multinationales, les sociétés locales et les franchises et distributeurs. Alors, je les ai divisés comme ça parce que chacune a une attitude différente vis-à-vis de la publicité. Alors, les sociétés multinationales sont des sociétés qui font de la publicité, sont présentes en Algérie. Donc on a 5 grands réseaux qui sont connus, qui sont présents dans le monde entier. Ils sont tous en Algérie. Donc c'est un marché ils sont tous installés depuis 2000. Donc nous sommes installés en 2000. Donc toutes ces sociétés sont installées depuis 2000. Donc c'est important de le noter. On a donc également des agences locales, de grandes agences locales et des petites agences locales, dont une agence nationale. Et on a les sociétés d'études internationales et locales, dont IMAR et d'autres, comme Mediasense, qui sont également présentes, mais qui ne sont peut-être pas présentes aussi de façon aussi directe. Ça veut dire que souvent les études, c'est un groupe international qui vend un produit ou qui vend une méthodologie et donc qui vend du conseil et qui sous-traite généralement, alors c'est pas systématique, mais le terrain à des sociétés locales. Donc je reviens sur Mediagera, sur notre parcours à nous, qui fait qu'on a été comment on s'est impliqué dans les études en tant que vendeur d'espace. Alors personnellement, je suis rentré en Algérie en 2000 parce qu'il y avait Coca-Cola qui voulait que l'agence McCann soit présente en Algérie. Et donc, il y avait une ouverture pour moi de rentrer dans mon pays après des études à l'étranger. Donc, c'est un groupe international qui a un besoin d'expertise locale et qui décide d'ouvrir une antenne ici en Algérie. Donc on a commencé par faire du reporting média parce qu'il fallait bien expliquer, on avait beaucoup de requêtes, il fallait bien expliquer quel était le marché, quels étaient les acteurs, présenter
présenter les différents médias et leurs performances. Alors on avait bien entendu, à l'époque, on n'avait rien, il n'y avait qu'une seule étude qui existait, qui était l'étude de l'Institut Abassa, qu'on critique régulièrement, mais qui à l'époque, pour nous, en tout cas, était très utile. Donc on faisait ces médias scènes, et petit à petit, comme ça, en répondant à des besoins, et parce qu'il n'y avait pas d'acteurs présents, on en est arrivé à faire beaucoup de choses. Donc on a créé une agence particulière pour le média, on a fait une pige, c'est-à-dire une société qui mesure les investissements publicitaires, parce que c'est important aussi pour les annonceurs. On s'est engagé avec IMAR à faire un panel média, ça veut dire, on en avait commencé ce panel média en 2002, pour pouvoir mesurer régulièrement. Et alors, je vais passer les détails. On en est arrivé à être capable de faire un conseil de qualité, puisqu'on a même été jusqu'à avoir un logiciel de média planning, qui était une adaptation d'un outil qui existait en France, hein, de la société JFC, et donc de faire des recommandations de qualité, dans la limite, bien entendu, des données qui étaient disponibles. Alors, je continue. Alors, la culture de l'étude, rapidement, je voudrais expliquer. Bon, pour cette communication, on a décidé d'interviewer quelques directeurs marketing, donc il y en a à peu près une vingtaine, et de leur poser des questions sur comment elles vivaient les études en Algérie, quelles étaient leurs perceptions, leurs attentes, et aussi pour récolter le vécu de chacun. Et le but, alors, c'est pas également d'être représentatif, de donner un panorama complet de ce que sont les études en Algérie, mais tout simplement peut-être de créer, susciter un débat aujourd'hui et plus tard. Alors qu'est-ce qu'on constate que donc c'est principalement des sociétés multinationales, mais quelques sociétés locales également. Donc on constate que 3/4 des annonceurs interrogés utilisent les études pour alimenter à la fois les décisions stratégiques et opérationnelles. Alors, je cite les verbatim. Alors, je sais pas, je suis en retard, oui. Voilà. Donc, c'est ça, voilà. Donc, on a des rapports à remplir chaque mois. Je cite un petit peu, c'est une méthodologie qualitative, hein, c'est des interviews individuelles. Hein. Donc, on a des rapports à remplir chaque mois. Alors, c'est de manière planifiée pour la moitié d'entre eux, dans le cadre d'un plan marketing, et souvent spontanément en fonction d'un besoin. On a une réponse d'un acteur local qui est intéressante, qui nous dit, nous on fait beaucoup de salons, comme ça on est en contact direct avec les consommateurs. D'accord ? Alors, quel type d'études vous menez lorsqu'on leur pose leurs questions ? Bon, voilà ce qui ressort un petit peu en gros en fonction des fréquences des réponses. Hein. On a satisfaction, concept, marché, qui sont on constate que c'est quand même des vocables assez génériques, hein, c'est pas très précis dans le type de méthodologie. Et alors, s'il y a une partie, parce qu'il y a quand même une culture de la confidentialité, et également parce que nos interlocuteurs, c'est les mots qu'ils ont choisis pour décrire les études. Alors, les études les plus récurrentes, lorsqu'on creuse sur cette question, elles sont purement liées au business. Ça veut dire c'est un lancement de produit, un développement, un suivi de marché. Nous réalisons des tests de concept, on suit les marques avec des trackers périodiques. L'étude d'études c'est souvent lié aux aspects structurants de l'entreprise, hein, ou au développement. Alors spontanément, aucun acteur n'a cité les études médias dans les types d'études utilisées. Pourtant, c'est 50% de leur budget qui passe dans le média. Donc 50% des entreprises auditées déclarent avoir un département ou une personne chargée d'études. Le cas échéant, les études sont partagées entre les différents responsables, marques ou produits. Dans certains cas, les études sont centralisées au niveau régional. Par exemple, on voit que un directeur marketing disait que lui recevait les études qui se passaient en Algérie de son bureau de Johannesburg, alors avec pareil les mêmes problématiques de traduction et très peu d'input local. Donc, j'y suis, ok. La culture des études est particulièrement présente dans les multinationales. Nous avons tout un département ici qui ne s'occupe que de ça. Mais elle a parfois un caractère purement formel. C'est intéressant de le noter, puisque je suis un peu en avance. Désolé, ou en retard, je ne sais plus. Voilà. En fait, en général, c'est pour remplir des rapports. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, il y a des tableaux à faire, il y a du reporting, donc c'est pour ça qu'on fait des études. Hein. Alors, donc ça explique parfois la formalisation de certaines décisions. Alors, on fait une étude parce que sinon on ne pourra pas avoir le projet, donc on fait une étude. Okay, je continue. Je m'excuse, hein, je suis un petit peu. Qu'est-ce que tu vois là? Parce que je ne vois pas très bien. Hein, alors, les outils d'audience média, je vais passer vite là-dessus parce que je ne sais pas combien de temps il me reste là. Oui, d'accord. Alors, j'avais un panorama des médias, mais ça a été brillamment présenté par Brahim, donc je vais le passer. Donc, sur la satisfaction, la perception de la satisfaction des décideurs marketing ici en Algérie vis-à-vis de ce qu'on leur propose, alors, la plupart expriment une insatisfaction. Alors, je vous rassure, moi j'ai assisté à des séminaires
dans beaucoup de pays sur le marketing, et c'est souvent la même chose. Les annonceurs sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont, et